Alors Benoît, ça va bien chez toi? Oui, ça va bien, toi aussi? Ah oui, oui, ça va bien, merci beaucoup. Euh, on est dans une période où on est toujours de plus en plus déconfiné et là, cette semaine, on a eu l'annonce comme de quoi les cultes, les lieux de culte, comme ils appellent, étaient réouverts. J'aimerais juste que tu nous aides un petit peu à comprendre c'est quoi notre situation ici à Victoriaville. Est-ce qu'on se réunit la semaine prochaine? Comment que ça va? Oui, ben c'est ça. On a eu la nouvelle là, finalement que les églises ont la possibilité de se réunir. On a regardé un petit peu les consignes qui sont quand même assez strictes que la santé publique nous impose. On a eu une réunion cette semaine pour commencer à regarder à cela. Donc, on a encore vraiment besoin de temps. L'idée, c'est qu'on a vraiment le souci que on fasse bien les choses pour que des personnes plus vulnérables au milieu de nous soient protégées et aussi pour c'est ça, respecter les règles du gouvernement puis nous assurer qu'on fait bien les choses. On va vous avertir aussitôt qu'il va y avoir une réouverture, puis on va vous indiquer à quoi ça va ressembler. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de date qu'on peut vous donner, ni les mercredis, parce que les mercredis, c'est pas différent. Il faut vraiment respecter ces règles-là. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes, des outils, des personnes. Puis, ça n'a pas été possible jusqu'à maintenant parce qu'on vient d'avoir l'annonce. Alors, éventuellement, ça devrait réouvrir. Mais pour l'instant, on ne change pas les choses. Puis on peut prier que le Seigneur nous donne justement les ressources parce que je pense qu'on a tous hâte. Mais donc, encore un petit peu de temps, Ouais, un peu de patience. c'est bon. Au moins, on peut se réjouir que les rassemblements intérieurs sont désormais permis dans les maisons. Mhm. Vous pouvez être 10 personnes de 3 familles là, à 2 mètres de distance. Fait que on peut encourager les croyants. Là, avant ça, on vous encourageait à faire un rassemblement extérieur, mais là, on peut vous encourager à être à l'intérieur. Ça peut être une mince consolation en attendant l'ouverture du culte, là, des lieux de culte, Mhm. de notre salle, de notre assemblée, on va le dire comme ça. Et puis, on va faire ce qu'on peut avec les mesures possibles pour pallier à la situation. Euh, donc, Benoît, je nous introduis dans notre sujet d'aujourd'hui. Un sujet euh, omniprésent dans la parole, un sujet d'une grande importance, puis c'est là-dessus qu'on va commencer, sur l'importance de ce sujet-là. Et je vous fais languir, mais c'est la repentance. On va parler aujourd'hui de la repentance, qui est un sujet important, et qui est primordial, qui fait partie du début de la vie chrétienne, puis qui est présent jusqu'à la fin. Et puis, Benoît, garnez-nous cette belle grosse table qu'on a devant nous, puis on va poursuivre dans le courant de la réunion. Oui, donc c'est ça, on va parler de repentance. Le mot, euh, là, quand je parle du mot, c'est autant le verbe se repentir que la repentance, le nom. Quand on fait une recherche rapide, c'est étonnant de voir le nombre de fois que c'est employé dans l'écriture. Donc, déjà en partant, ça nous indique comment c'est important. En fait, dans l'Ancien Testament, déjà, les prophètes, à plusieurs reprises, invitaient les gens à se repentir. Jérémie, Ézéchiel, entre autres, là, comme prophète, c'est évident. Et on connaît le Nouveau Testament. Dès l'ouverture, Jean-Baptiste apparaît, puis c'est son message premier, repentez-vous. Jésus vient à sa suite, et c'est le message de Jésus, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus, pendant son ministère avec les disciples, il a envoyé les disciples pour une mission euh, qui était particulière, là, qui était vraiment dans la région, régionale, je vais dire. Mhm. Puis c'était le message, encore une fois, des disciples dans Marc 6, où il disait aux gens de repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Puis c'est le message de l'Église primitive. Pierre, dans Acte 2, la Pentecôte, il dit aux gens, repentez-vous pour le pardon des péchés. Euh, Acte 3 aussi, alors qu'il y a un discours public, il appelle les gens à la repentance.
même la grande commission dans Luc, on connaît plus celle de Matthieu, mais chez Luc, ça nous dit les gens vont être envoyés, les disciples vont être envoyés pour prêcher la repentance à toutes les nations. L'apôtre Paul raconte que lui-même, son ministère, ça se résume à prêcher la repentance et la conversion à Dieu, mais il mentionne entre autres dans Acte 20 aux anciens à Éphèse qu'il réunit. Il fait un peu un résumé de son ministère, puis son ministère, c'était un ministère qui prêchait la repentance. Alors, on peut pas passer à côté. Puis d'ailleurs, Dieu regarde sur la terre, là, puis ça nous dit que quand il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors Dieu veut voir la repentance chez les êtres humains, puis c'est le party dans le ciel, là, chaque fois qu'il y a une repentance. Et un des versets aussi qui m'a frappé, c'est Jésus qui mentionne « Il est venu ». Il est venu pourquoi? Ben, il dit, il est venu pour appeler non pas les justes, mais les pécheurs à la repentance. Alors, un des buts de la venue même de Jésus sur la terre, c'était d'amener les gens à la repentance. Donc, on ne peut pas lire l'Écriture sans être amené à voir ce sujet-là, d'où l'importance de très bien le comprendre si on veut saisir le message que Dieu a pour nous. Oui, donc, c'est un message important, comme on le dit. Mais là, il y avait les prophètes de l'Ancien Testament qui prêchaient la repentance. Jean-Baptiste, Jésus, Paul, Pierre, les disciples. Dieu nous dit qu'il est heureux quand il y a la repentance. Mais comment... Moi, exemple, j'aurais été présent là, lors que Jean-Baptiste me demandait « Repens-toi de tes péchés, car le royaume de Dieu est proche. » Est-ce que je l'aurais compris? Où je veux en venir, c'est quoi la définition de la repentance? Oui, on voit le mot « repentez-vous ». Mais c'est quoi la définition de la repentance selon la Bible, une repentance biblique? Donc, quand on regroupe tous ces passages-là, puis qu'on tente de saisir, moi, j'arrive à la définition suivante. Je vais vous en faire la lecture, puis ensuite, si tu le veux bien, Eric, toi et moi, on va tenter de détricoter tout ça, puis de présenter les différents aspects. Donc, je vous en fais la lecture. Alors, qu'est-ce que la repentance? Bien, c'est une profonde tristesse pour son péché, devant Dieu, initié par le Saint-Esprit, qui amène un désir et un engagement sincère à rejeter le péché et qui résulte en portant du fruit digne de la repentance. Alors, je le répète. Alors, qu'est-ce que c'est que la repentance? Ça commence par une tristesse profonde dans notre cœur pour notre péché. 1. 2. Ça se vit devant Dieu, entre Dieu et le pécheur. 3. C'est une œuvre vraiment initiée par le Saint-Esprit. 4. Ça se produit quand on a un désir profond, sincère, un engagement à rejeter le péché. Et 5. Ça résulte en portant du fruit. Donc, il y a une manifestation, ça porte du fruit. Alors, on va tenter de le décortiquer point par point. D'abord, la repentance, ça commence par une profonde tristesse face à notre péché. Peut-être tu peux mentionner quelques exemples, Éric, dans la Bible, de personnes qui, en tout cas, qui décrivent bien, qui illustrent bien cette première étape. De la tristesse devant le péché? Oui. Je pense à la prostituée qui vient pleurer aux pieds de Jésus, qui vient mettre du parfum, mais qui ses larmes coulent, puis elle l'essuie avec ses pieds. Elle est... Bon, c'est peut-être un mélange de joie et de tristesse, mais elle était triste. Je dis joie parce qu'elle sait que Jésus peut le sauver, mais elle vit une profonde humiliation. Le fait qu'elle était à genoux aux pieds de Jésus, qu'elle lui embrasse les pieds, qu'elle pleure sur ses pieds, il y avait une profonde tristesse là. Elle était en reconnaissance de son péché, elle voyait son péché, puis elle est comme en imploration devant Jésus, puis elle est consciente de son péché-là, un accablement qui est là, visible. Je pense à elle, je pense à David.
dans les psaumes, le psaume 32, 38, 51, qui est appesanti par le péché, qui est accablé par le péché. C'est un poids qu'il y a sur lui. Il y a Paul qui dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. C'est une contrition, une laideur du péché qui est là. Mais je pense, sans nécessairement être un exemple de personne, je pense au passage de 2 Corinthiens 7, aux alentours du verset 10, qui nous dit que une tristesse selon Dieu nous amène à la repentance dont on ne se repent point. Une repentance à salut qu'on ne se repent pas. Tandis qu'une tristesse selon le monde nous amène à la mort. Fait que là, c'est sûr que je nous dirige tranquillement vers une tristesse devant Dieu. Mais l'aspect de la tristesse qui est là, profonde devant le péché, reconnaître la laideur du péché. Oui, il y a beaucoup d'exemples dans la parole. J'en ai nommé 2 en particulier de la femme et devant Jésus, au pied de Jésus, puis Paul. Mais il y en a d'autres exemples. Oui. Peut-être, Benoît, toi, tu en avais en tête? Oui, ben, certainement le publicain qui est au temple et qui se frappe la poitrine, tellement conscient et écrasé devant son péché, au point où il garde une distance parce qu'il est pas trop devant, parce que c'était le plus près du lieu très saint là, qui représentait la présence de Dieu. Il est à distance et il dit ô Dieu, sois apaisé envers moi qui est un pécheur. Et donc, cette espèce de conscience tout à coup que quelqu'un prend, c'est vraiment quelque chose, une conscience de notre péché, parce que l'homme naturel se plaît, se vautre dans le péché. Et voilà que tout à coup, il y a quelqu'un qui est saisi, puis qui voit la laideur, la gravité, l'horreur de son péché. Puis j'ajoute là, je passe au deuxième point, devant Dieu. Paul, il dit qu'il prêchait la repentance devant Dieu, justement, dans Acte 20, parce que c'est face à ce que Dieu est, face à ce que Dieu pense, face à ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, que l'homme prend conscience comment il est mauvais, méchant, il n'arrive pas à mettre la loi de Dieu en pratique et il est accablé par ça. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir coupables, qui peuvent identifier dans leur vie des problèmes, même des péchés, mais qui des fois peuvent être écrasés ou accablés simplement parce que ça lui crée des problèmes. Exemple, un alcoolique qui commence à prendre conscience qu'à force de boire, il n'y a plus d'argent, puis sa famille en souffre, puis il est en train de perdre justement sa famille, briser son mariage, perdre son emploi, etc. Puis qui dit il faut que je change de vie, puis qui tente de se prendre en main. Ça, c'est pas nécessairement de la repentance biblique. C'est bien, puis c'est correct, il faut, si des gens peuvent améliorer leur vie. Mais la repentance, c'est d'abord et avant tout face à Dieu, où c'est la compréhension que le péché déplaît, est en horreur à Dieu, puis que Dieu punit ce péché-là. C'est une œuvre spirituelle, pas juste humaine, terre à terre, parce que il y a des fausses repentances aussi. Il peut avoir, ça nous dit même que Judas, il a été, c'est quoi le terme déjà que Judas, quand il y a eu des remords, voilà. Et puis pourtant, c'était ça l'amenait à une tristesse, mais qui conduit à la mort. C'était pas la vraie repentance là, pour, comme tu citais de Corinthiens 7. Alors, il y a vraiment la dimension qui est devant Dieu, qui est importante. Oui, c'est ça. Il y a la notion de devant Dieu qui est vraiment importante. On le voit bien dans le psaume 51, où David on se rappelle le psaume 51, c'est Nathan qui dit à David, il utilise l'exemple de la brebis puis tout ça pour quelqu'un qui a volé une brebis à quelqu'un, puis là David dit cet homme mérite la mort. Mais le psaume relate le après, relate qu'est-ce qui s'est passé suite à ça dans la relation de David avec Dieu. Puis c'est que David avait péché avec Bathsheba, ce péché-là avait amené au meurtre d'Uri. Puis il y avait eu des conséquences sur le peuple d'Israël, la prospérité du royaume d'Israël descendait, droppait, si on veut. Dieu, il avait trouvé ça mal, ce qu'il faisait. Il s'était passé beaucoup de temps avant que Nathan aille voir David.
Et puis là, tout à coup, ce qu'on voit, c'est David qui dit « Éternel Dieu, j'ai péché contre toi et contre toi seul. » David reconnaissait son péché devant Dieu. Mais pourtant, il avait fait du tort à Bathsheba, à Uri, toute probablement leur famille, leur foyer, et puis ça s'étendait sur le peuple d'Israël. Mais David reconnaît son péché devant Dieu, parce que ce qu'il fait aux gens, c'est devant Dieu qu'il le fait. Et puis de reconnaître notre péché devant Dieu est primordial. C'est absolument vrai ce que tu dis. Même en tant que croyant, on peut aller se repentir d'un tort qu'on a fait envers un frère ou envers quelqu'un, mais il faut repentir ce péché-là devant Dieu, premièrement même, puis la repentance devant Dieu va nous nourrir et va nous amener à le faire avec les frères et sœurs de manière biblique. Mais ça, cette repentance-là, comme tu disais dans ta définition, c'est initié par l'Esprit de Dieu. On dit que c'est une profonde tristesse de son péché devant Dieu, initié par l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de penser au verset qui nous dit l'Esprit vous convaincra de péché, de justice, de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui vient me convaincre que j'ai péché, me convainc peut-être même de la nature de mon péché, vient pointer un péché. Peut-être, Benoît, peux-tu élaborer un peu sur cette notion-là que c'est initié par l'Esprit de Dieu, la connaissance de notre péché dans nos vies? Tout à fait. C'est tellement important, cette dimension-là, que, tu sais, la repentance, c'est une œuvre qui est débutée, initiée par l'Esprit de Dieu. C'est pas l'homme qui se dit, bon, ben, écoute, je pense que je vais commencer une démarche de repentance. Ça marche pas de même, on n'est pas capable par nous-mêmes. Mais Dieu, tout à coup, par son Esprit, nous convainc, fait une œuvre profonde dans notre vie. Ailleurs, dans l'Écriture, ça nous dit qu'on doit reprendre avec douceur les contradicteurs, dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance. Je pense que c'est 2 Timothée 2,28. Je ne suis pas sûr de la citation, du verset. J'ai le verset par cœur, mais la référence. Mais ailleurs aussi, l'apôtre Pierre a parlé que quand il a rendu compte du fait qu'il était allé chez Corneille, puis il a mentionné ce qui s'était produit, et les Juifs qui écoutaient Pierre, ils ont dit « Ah, Dieu a donc donné la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est dans Actes chapitre 11. Alors, la repentance commence par une action que Dieu, par son esprit, fait dans le cœur, mais c'est vraiment suite à ça, une fois qu'on a pris conscience que comment le péché est laid, est grave, et sérieux, en est la mort de Jésus, implique ou demande, exige le jugement de Dieu. Puis c'est sérieux. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on s'en repent et on le déteste, tout ça. Mais puis c'est nous qui nous repentons. Et c'est vraiment initié par l'Esprit de Dieu. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que souvent, pour nous convaincre, ce que Dieu fait au travers souvent des prédicateurs, c'est qu'il met le doigt sur un péché majeur, des fois qui va caractériser notre vie. Il y a l'exemple dans Luc chapitre 3 que Jean-Baptiste prêche la repentance. Et là, ça nous dit que la foule est venue à Jean-Baptiste, puis on dit nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jean-Baptiste ne dit pas juste repentez-vous de façon générale, il va mettre le doigt sur un péché qui caractérisait la foule de l'époque. Jean leur a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Alors, le péché de cette génération-là, c'était des gens, probablement à cause du manque de nourriture puis de ressources, il y avait tendance peut-être à pas être très généreux puis s'arranger que leurs besoins soient répondus, prenaient pas tellement soin des autres, puis il dit, garde, ça vous caractérise, vous avez besoin de vous repentir de ça. Les publicains viennent vers Jean puis il dit, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Jean leur dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Parce que les publicains, ce qui les caractérisait, c'était le fait que c'était des voleurs, ils devaient charger un impôt aux gens, mais ils en chargeaient plus, ils en mettaient dans leur poche. Alors, Jean, il dit, regardez ce que vous êtes. Vous avez besoin de vous repentir de cela. Et même, ça nous dit que les soldats, les derniers, sont venus et lui ont demandé
au verset 14, Luc 3, 14. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis il leur a répondu, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Alors, les soldats, c'était ce qui les caractérisait parce qu'il y avait l'autorité. Souvent, ils abusaient des gens. On voit ça dans certains pays quand les personnes, exemple, sont aux douanes des soldats. Puis si tu veux passer, ils vont te demander un pot de vin, tu leur donnes des sous. Puis là, ils vont te laisser passer. Ils profitent de leur autorité pour prendre de l'argent. Puis c'est intéressant, en passant, le péché de tous ces gens-là était relié à des possessions puis l'argent. Alors, ça semble un péché majeur chez l'homme. Mais il met le doigt sur ce péché, ces péchés-là, chacun, ces groupes, parce que c'est pas juste de dire, moi, t'es pécheur, mais souvent, on va pointer à quelque chose de précis dans la vie de la personne. Oui. Puis ça nous amène vraiment à comprendre que c'est un changement d'allégeance. Le passage que, si je continue notre définition, là on a dit initié par l'Esprit de Dieu, mais qui amène un engagement sincère à rejeter le péché et qui mène à porter du fruit. C'est un peu ces deux étapes, mais vraiment liées très près, là. Alors, c'est comme tu mentionnais, là c'est comme si tout à coup, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont reconnu que, oui, ils sont dans un état de pécheur, les gens que Jean-Baptiste parlait, puis les gens sont venus voir Jean-Baptiste. Puis chacun est... Bon, ils ont été convaincus qu'ils étaient pécheurs. Maintenant, il y avait peut-être un peu de besoin de direction. Puis là, Jean-Baptiste leur dit, ben vous, arrêtez d'escroquer les gens. Et puis là, ça montre que, bon, je me détourne du péché que je commettais, je me détourne de l'erreur que je faisais, et maintenant j'arrête. Et moi, ça me fait penser à Zachée. Je pense que c'est Zachée, quand que Jésus est allé dans la maison avec lui, puis que là, tout à coup, il sort l'argent des murs, il sort l'argent qu'il avait pris en trop, puis il se met à la donner aux gens, puis Jésus est tout content, puis émerveillé de l'œuvre qui est en train de se passer là. Ben, c'est qu'il se détourne, il renonce à ce péché-là, et il se tourne vers des fruits. Il se tourne vers les fruits dignes de la repentance. Et là, il se met à faire le contraire. Au lieu de voler, il redonne l'argent qu'il a pris en trop aux personnes. Fait que c'est cet aspect-là que, bon, il y a une reconnaissance du péché, une laideur du péché, initiée par Dieu, devant Dieu. Et puis là, c'est un engagement à se détourner de cette allégeance-là aux richesses, aux besoins terrestres, peu importe l'idole que chaque personne a dans son cœur. Et puis c'est de se tourner vers Dieu, de se tourner vers les fruits dignes de la repentance. Une repentance sincère, véritable, mène à salut et mène à une marche digne de cette repentance-là. Sinon, on peut constater que c'est une fausse repentance. Je pense au jeune homme riche qui arrive devant Jésus, puis il lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit « Respecte la loi et les commandements. » Il répond « J'ai déjà tout fait ça. » Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. Va vendre tes biens et suis-moi. » Et puis là, le jeune homme riche, il s'en va tout triste. C'était comme d'un côté, on peut dire que c'était un faux sentiment de repentance, c'était un faux sentiment d'humilité. Il était là, puis il était un peu en train de dire, là, j'ai déjà tout fait, t'sais. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait, il le demande à Jésus, puis Jésus lui dit, finalement, de se détourner de la divinité qui apportait à sa richesse, de la sécurité, de la prospérité qu'il y avait dans sa richesse. C'est comme c'est la définition de l'idolâtrie. Un endroit, quelque chose qui nous donne sécurité et prospérité, autre que Dieu. Et puis là, il lui dit, vends tes biens, mais fais pas juste vendre tes biens. Quelqu'un aurait, dans le monde, on dit, j'ai pris conscience que j'attardais trop d'importance à mes richesses, puis je vais consacrer plus de temps à ma famille, je vais délaisser un peu mon travail, puis je vais m'occuper de ma famille. Il n'y a absolument rien de biblique devant Dieu, c'est beau, c'est bon. Fait que là, le jeune homme riche aurait pu juste faire des œuvres puis vendre tous ses biens, puis rester chez lui. Mais Jésus rajoute « Suis-moi ». Fait que c'est vraiment l'importance de délaisser ce qui nous accroche à autre chose que Dieu, nos idoles. Puis Jésus était très bon pour pointer à ça. Il fait la même chose avec la Samaritaine. Il parle de son état de dépravation. Son problème, c'était avec les relations avec les hommes.
Mais si je reviens au jeune homme riche, il lui dit de se détourner de ça, et puis suis-moi. Suivre Jésus. Marcher dans les traces de Jésus, comme on dit, porter des fruits dignes de la repentance. Parce qu'un fruit, une repentance réelle, sincère, amène à porter du fruit. Tout ça, initié par l'Esprit de Dieu et continuellement guidé par l'Esprit de Dieu. Exact. Je pense que c'est important parce que le salut du Nouveau Testament, en fait, sans repentance, il n'y a pas de salut. Repentez-vous, Jésus a dit dans Luc 13, ou vous périrez tous également. Soit tu te repens ou tu péris. Donc, il n'y a pas de salut sans repentance. Je sais que il y a des fois dans certains milieux évangéliques ou chrétiens, on a présenté une espèce de salut où on dit, bon, reçois Jésus dans ton cœur, puis et les gens ont compris ça en disant, bon, ben regarde, j'ai ma vie, j'ai mes buts, j'ai mes passions, puis j'ajoute Jésus en plus qui va me bénir, puis qui va m'aider à accomplir mes choses. Et un salut bonbon comme ça, c'est pas vraiment ce que la Bible, c'est vraiment pas ce que la Bible présente. Elle nous présente un salut qui commence par une compréhension, un attristement, un accablement face à notre péché. Dieu nous produit cela, souvent en pointant dans notre vie quelque chose de majeur qui nous caractérise et qu'on se met à détester, on étouffe là-dedans. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ah, Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et donc, cette dimension-là, et ensuite, on se tourne vers Jésus pour, justement, qui est mort pour nos péchés, pour qu'il nous purifie, puis qu'il nous transforme. Parce que, pourquoi ça porte du fruit? Pourquoi on parle que ça résulte, la repentance, un fruit digne de la repentance, hein, l'expression revient souvent, parce qu'on a eu une telle compréhension de la laideur, de la gravité du péché, qu'après on ne peut plus l'aimer, le pratiquer, puis le chérir comme on le faisait avant, parce que on l'a vu avec les yeux de Dieu. C'est pourquoi la repentance est souvent associée à la confession. Hein? Les gens qui allaient vers Jean-Baptiste et qui se repentaient confessaient leurs péchés. Confesser, c'est dire la même chose de mon péché que Dieu dit. C'est le voir comme Dieu le voit. C'est donner à mon péché la perspective que Dieu a. Et moi, je me rappelle dans mon expérience, quand je me suis repenti, Dieu a pointé à quelque chose dans ma vie qui avant, là, c'était ma vie. Moi, ce que Dieu a pointé, c'était je voulais être aimé, je voulais être accepté, mes pères, PAIR, là, mes amis, d'être cool, puis tout ça. Donc, puis quand j'ai entendu l'Évangile, puis qu'on m'a dit, tu sais, dorénavant, il faut que tu suives Jésus. Et là, moi, j'ai fait l'équation, là, ça veut dire, oups, faut que je change ma bière, puis mon joint, puis mes parties, mettre ça de côté, puis me tourner, puis c'est Jésus qui devienne mon trésor. Au début, j'ai pas été prêt, parce que je savais le coût à payer, tout ça. Mais comme David un peu dit dans le psaume 32, mais ta main s'apesantissait sur moi, puis l'Esprit de Dieu me convainquait. Et le jour où ça a venu tellement clair, où j'ai dit, Seigneur, je renonce à cela. Puis c'était pas juste, ah, je renonce, qu'est-ce que tu veux, si je veux être sauvé, il faut que j'abandonne ça. C'est terrible d'avoir vécu. Ce que Dieu me montrait, c'est terrible d'avoir vécu ces choses-là, ça déplaisait à Dieu. Dieu n'avait pas la première place dans ma vie. Alors, il m'a vraiment convaincu de péché. Je me suis tourné vers lui. Mais cet esprit de repentance, ensuite, nous accompagne parce que, tu sais, je pensais, moi, je me disais, ah, une fois que c'est fait, parfait, c'est fini. Mais tout à coup, ben, dans l'expérience du croyant, parce qu'il y a une repentance à salut qui s'est fait à un moment donné dans notre vie, ben, on a un cœur qui est disposé par la suite à la repentance ou une espèce d'esprit de repentance qui fait que l'Esprit continue à nous montrer des péchés graduellement dans notre vie. Puis on a cette même... on vit... Il y a un seul salut. Là. Je ne suis pas en train de dire que le salut, ça se répète. Mais je dis que ce qu'on a vécu lors du salut, ben, ça continue à se vivre par la suite. Donc, on est convaincu de péché, attristé, accablé. Mais on en arrive à détester ce péché-là. Et on se tourne vers le Seigneur avec joie pour recevoir le pardon et la puissance
la puissance d'être délivré de ce péché-là. Donc, l'idée de porter du fruit, l'idée de l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ben, ça continue à se vivre par la suite aussi, là. Donc, ça implique vraiment une intervention puis une initiation de Dieu. Mais je me rends compte que ça implique de reconnaître la laideur, mais la beauté. Ça implique qu'il faut absolument, tu parlais d'un évangile bonbon, bon Dieu m'a sauvé. Des fois, on a peut-être tendance ou j'entends là, des espèces de modes qu'il faut, pour présenter l'évangile à quelqu'un, pour amener quelqu'un à repentance, ben, il faut lui montrer quelque chose qu'il a envie d'aller voir. Il faut lui montrer quelque chose de beau, il faut lui montrer quelque chose qui va être attrayant. Dieu est bon, Dieu est amour, il t'aime, il va tout régler les problèmes de ta vie. Tout ça va être beau, tu n'auras plus de soucis, même on va rentrer dans l'évangile de prospérité, tu n'auras plus de soucis financiers, tu seras même plus malade. Tu as tout présenté le beau, mais la véritable repentance, si je reprends le verset de 2 Corinthiens 7, 10, nous dit que c'est une tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance dont on ne se repent point. Donc, parce qu'en regardant la définition, il faut vraiment comprendre que c'est la laideur du péché, que l'Esprit de Dieu nous convainc de pécher premièrement. Il nous convainc de notre état, notre condition séparée de Dieu. Jésus, ce qu'il faisait, qu'il pointait les péchés des gens, pas pour les accuser, pour les amener à la repentance, pour les amener à lui, les amener à la réconciliation. Je me rends compte à quel point que on n'a pas le choix de parler du péché. C'est pas cool, c'est pas la mode. Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? C'est quoi ça le péché? On est bon, l'homme est bon, fondamentalement bon. Ben, j'ai de la misère avec ça parce que c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, ça implique nécessairement une intervention de Dieu. Parce que l'homme ne fait que s'excuser, que se justifier lui-même du fait qu'il est bon et il n'est pas pécheur, alors que Dieu nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché fait Dieu menteur. Alors, la notion du péché est extrêmement importante parce que c'est de quoi on se repent finalement si c'est pas du péché. Puis ça prend absolument l'initiative de l'Esprit. Et c'est pour ça que, j'imagine comme moi, on t'aime assister au baptême, puis d'entendre des témoignages. Des fois, je suis un petit peu inquiet quand j'entends des personnes qui racontent leur soi-disant conversion en disant, ben regarde, je suis venu à l'église, quelqu'un m'a invité, puis j'ai goûté la chaleur, et j'entends dans les chants, puis j'ai trouvé ça merveilleux, puis les gens sont très accueillants, et depuis ce temps-là, je viens à l'église. C'est ça leur témoignage. Ou quelqu'un dire, écoute, moi je suis athée avant, puis là quelqu'un m'a parlé que Dieu est le Créateur, m'a parlé de la création, m'a donné des arguments comme de quoi la Terre s'est pas créée tout seul, puis etc. Il m'a défait la doctrine de l'évolution, puis depuis ce temps-là, je crois en Dieu, puis mais quand tout ça pour dire, j'entends des fois des genres de témoignages comme ça, mais quand j'entends pas, j'ai vu mon péché. J'ai vu que ça déplaisait à Dieu, que Dieu, ce que je faisais, allait amener un jugement là-dessus, et que c'était sérieux, c'était grave, et je m'en suis repenti. Et quand j'entends pas quelque chose comme ça, le salut, c'est une démarche par rapport au péché. Jésus est venu pour régler la question du péché. Dans 1 Jean, il dit, il est venu pour ôter le péché. Et donc, une démarche à salut, c'est une démarche où je règle la question du péché dans ma vie. Ça commence par comprendre c'est quoi le péché, puis m'en repentir, puis ensuite aller chercher auprès de Jésus le pardon, la transformation, par la suite la puissance, etc. Mais c'est pour ça que la question il faut prêcher. Je sais que comme je suis d'accord avec toi, pour être populaire, on ne veut pas trop parler de péché. Pourtant, quand on lit la Bible, et les mots, les listes qui sont là, des fois, on serait même mal à l'aise de la lire aujourd'hui en public, ces listes de péchés qui sont dans la Bible. Mais pourquoi c'est là? Pourquoi Jésus, lui, mettait le doigt? Je le sais qu'il faut le faire avec
délicatesse, là, puis pas se prendre pour au-dessus des gens. Des fois, on pourrait le faire aussi en racontant notre témoignage, qu'est-ce que Dieu nous a montré. Ça aide un petit peu. Mais il nous faut parler du péché. Il nous faut parler de sa gravité, des conséquences du jugement du péché. Parce que c'est ça qui va amener les gens à la repentance. Puis sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est Grudem, dans sa théologie systématique, qui présente la conversion comme sous deux phases, là, la repentance et la foi. Puis l'Écriture le présente souvent sous ces deux aspects-là aussi. Donc, se convertir, c'est se repentir de ses péchés, puis se tourner vers Dieu avec foi. Comme les Thessaloniciens qui avaient abandonné, ils s'étaient convertis en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, là, que ça nous dit. Alors, donc, je suis 100% d'accord. Puis c'est pour ça qu'on ne se lasse pas de parler de cette doctrine-là, de la repentance, parce qu'elle nous ramène au fondement. Puis si c'est pas clair dès le départ, ce sera pas clair dans notre vie chrétienne aussi. Parce qu'on a besoin régulièrement on va revivre un petit peu quelque chose qui ressemble à notre repentance initiale, où on va vivre des moments d'accablement et de tristesse, où Dieu nous montre de quoi dans notre vie. Puis on reste pas là parce oui, on le reconnaît, on le confesse, mais on se tourne vers Jésus pour avoir le pardon, puis avoir la puissance. Mais s'il n'y a pas ça, Jésus va être juste là pour nous aider à réussir nos examens, puis à se trouver une job parce qu'on le prie. C'est pas le message central de Jésus. Son message central, c'est qu'il est venu il dit, je suis pas venu, il est venu pour appeler pas des justes, mais des pécheurs à la repentance, le but même de sa venue. Alors, donc, oui, absolument. Fait que, là, on voit la définition qui est une tristesse devant Dieu initiée par l'Esprit qui nous amène à rejeter le péché et à se tourner vers les fruits dignes de la repentance. Mais oui, il y a l'aspect de l'Esprit initie, mais la Bible, comment la Bible présente qu'est-ce qui amène un pécheur à la repentance? Il y a comme oui, l'Esprit va te convaincre. Là, ça va être le moment où il va avoir la repentance. Mais il doit avoir une espèce d'attrait ou comment Dieu travaille chez le repentant ou le futur repentant à se diriger vers la repentance. Oui. Écoute, il y a différents aspects. Je vais en mentionner quelques-uns. Je vais te laisser aussi en mentionner. Mais Dieu utilise différents moyens pour amener une personne à la repentance. Un des moyens, c'est je vais dire sa sévérité, ses jugements, même la doctrine de l'enfer. On se rappelle on nous dit que les Ninivites se sont convertis à la prédication de Jonas. Puis c'était quoi le message de Jonas? C'est encore 40 jours puis Ninive est détruite. Alors l'idée d'un jugement qui s'en vient, la sévérité de Dieu, devrait amener les gens à la repentance, même les tragédies autour de nous, qui sont en fait la suite de la chute, devraient nous emmener à la repentance. Dans Luc 13, ça mentionne qu'il parlait de certains Juifs qui, en faisant leur sacrifice, Pilate avait mélangé leur sang de ces Juifs avec le sang de leur sacrifice, donc il semblait les avoir fait périr pendant leur culte collectif. Puis là, il demande Jésus parle de ça avec ses disciples. Jésus dit si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Puis ensuite, la tour de Siloé qui était tombée sur 18 personnes. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alors, toutes ces tragédies, ces jugements qui sont la suite de la chute initiale de l'homme devraient nous faire penser qu'il y a un jugement beaucoup plus grave qui s'en vient, puis qui nous amène à la repentance. Donc, ça, c'est un premier point, certainement, la sévérité et les jugements de Dieu. Oui, il y en a un que j'aimerais aborder, c'est la conscience. Dieu a mis en nous la connaissance du bien et du mal. On sait que depuis la chute, depuis qu'Adam et Ève ont pris le fruit interdit, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont mis à connaître le bien et du mal. Tu sais, ils disent, ils se sont mis à avoir honte de leur nudité, ils se sont mis à connaître le bien et le mal. Puis ça, c'est ancré dans le cœur de tout le monde. Ça. Romains 2 nous en parle. Il dit, lorsque les païens font le bien ou le mal sans avoir même la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes.
Puis ça les amène même à s'accuser tour à tour. C'est que quand le païen ou le non-croyant fait quelque chose de mal, il y a la loi de Dieu dans son cœur, dans loi morale que je vais dire, parce qu'il ne connaît pas les 10 commandements là, instinctivement, mais la loi morale de Dieu est gravée dans le cœur de tout le monde. Et ça nous amène, tu sais, on parlait de témoignages tantôt, puis on a combien, moi j'en ai entendu combien de témoignages des gens qui étaient vraiment là au fond du baril, puis là, ils étaient appesantis. Avant la conversion, là, avant la conversion, la morale de Dieu qui est dans le cœur les avait amenés à être accablés par leur vie de misère. Et ensuite de ça, ça les amène à au moins diriger leurs yeux vers Dieu, aide-moi. Et puis là, Dieu continue l'œuvre avec l'Esprit, l'aide de l'Esprit. Mais ça vient, c'est un don, ça fait partie de la grâce commune que je pourrais dire. C'est initié, c'est entamer le pas vers la repentance que de constater que nous sommes des êtres pensants et Dieu nous a dotés d'une morale, d'une conscience qui nous fait voir quand même le bien et le mal. Oui. J'aime ça ce que tu mentionnes parce que souvent quand le Seigneur veut sauver quelqu'un, il va l'amener à terre. Il va l'amener à être accablé, découragé. C'est pour ça que le salut, généralement, il y a comme deux phases. Une première phase où tu cries un peu comme Paul, misérable que je suis. Puis, mais ça reste pas là. Il y a une deuxième phase où quand tu découvres ce que Jésus a fait, puis c'est là que l'œuvre de Jésus prend toute sa beauté, sa richesse. Je comprends. Je me rappelle d'avoir dit ça à un moment donné quand je me suis converti. Je comprends maintenant pourquoi Jésus est mort. Parce que moi, j'ai été élevé, mes parents étaient très religieux, il y avait plein de crucifix dans la maison, la mort, je savais que Jésus était mort, mais il a fallu que Dieu me convainque de pécher, où là, tout à coup, ça a fait « Ah, c'est pour ça que Jésus il est mort à ma place, parce que c'était ce que je méritais. » Donc, normalement, si tu ne passes pas par une phase de brisement, tu ne peux pas passer à une phase de joie. On parlait tout à l'heure ensemble, Éric, puis tu me disais que justement Noël, dans sa prédication, quand tu parlais qu'il n'y a pas de consolation s'il n'y a pas de tristesse avant. Mm-hmm. Et puis c'est la même chose, le salut, puis l'expérience chrétienne. On va passer différentes phases là, où quand Dieu te montre ton péché, il y a un temps de tristesse, il y a un temps où tu es accablé, brisé, sauf qu'on ne reste pas là. On passe à l'autre étape où, après avoir confessé, reconnu, on va puiser les provisions de la croix pour retrouver la joie de notre salut. Mais c'est essentiel. Donc, que l'être humain, dans sa conscience, des fois, soit malheureux. Oui, c'est quelque chose que Dieu va utiliser pour l'amener à la repentance, en tout cas un cheminement vers la repentance. Il y a d'autres points aussi. Les miracles, les actes prodigieux. Jésus dit, il fait des reproches aux villes de son époque, à Chorazin, Bethsaïda, puis il dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ça ferait longtemps qu'elles se seraient repenties avec le sac et la cendre. Donc, il semble que les miracles que Jésus a faits, c'était entre autres des moyens pour amener les gens à la repentance. Puis à tel point que Jésus reproche à ces villes-là de ne pas s'être repenties. Mais c'est vraiment des moyens donnés par Dieu pour amener à la repentance. D'autres moyens que tu vois, Éric? La prédication. La prédication de la parole, comme on disait, c'est pas juste le dimanche matin le prédicateur qui prêche, mais proclamer, annoncer la repentance. Les disciples qui avaient été envoyés par Jésus, c'était pour aller faire prêcher la repentance. Alors la prédication de la parole de Dieu, c'est un moyen que Dieu utilise pour amener les gens à la repentance. Exactement. Il y a aussi, on parlait de la sévérité de Dieu, mais il y a la bonté de Dieu aussi qui amène les gens à la repentance. La bonté de Dieu parce que Dieu, oui, il y a un jugement qui est là parce qu'il est là en horreur le péché. Mais il y a aussi sa bonté qui est là. Puis c'est tout ce que...
Tu sais, de voir, de reconnaître sa misère. Là. La personne qui est au fond du baril, puis qui reconnaît sa misère, puis qui veut se tourner à Dieu, ben c'est parce qu'il reconnaît que Dieu est un Dieu bon, puis qu'il va l'aider, puis qu'il va le bénir, puis qu'il va le sortir de cette misère-là, puis qu'il va l'aider à grandir, puis à plus retourner dans ce bourbier-là. Donc la bonté de Dieu est un attrait à la repentance. Puis quand que Dieu s'est présenté à Moïse lors de l'Alliance, il a dit Éternel, Éternel, Dieu riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux. Puis là, il y a l'aspect de la bonté est beaucoup plus grande que la sévérité, parce que il châtie jusqu'à la troisième, quatrième génération, mais il bénit jusqu'à 1000 générations. Donc la bonté de Dieu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est vraiment la notion que Dieu, faut voir Dieu, oui, ne pas négliger sa sévérité et ne pas négliger le regard de Dieu sur la laideur du péché, mais ne surtout pas négliger non plus sa bonté puis sa grâce, parce qu'on ne le mérite pas. Puis c'est là qu'il nous dit, comme tu nous disais, ça nous conduit directement à la croix. Parce qu'un cœur véritablement sincère dans la repentance mène au salut. Puis c'est pas une quête de devoir confesser à tous les jours mes péchés, puis de tout le temps être là, puis être apeuré que hey, si j'ai pas confessé ce péché-là, ou si je me suis pas repenti de ce péché-là, Dieu va me punir, ou ah non, finalement je serai pas sauvé. Non, c'est pour ça que la croix est absolument non négociable, est absolument essentielle, parce que le péché que j'ai reconnu, que je me suis repenti, mon état de péché et les péchés que je vais me repentir ont été cloués à la croix. Ils ont été condamnés à la croix. Puis ils n'ont pas juste été cloués à la croix avec Jésus. C'est qu'en se sacrifiant Jésus à la croix, il m'a donné la justice de Dieu. Il a imputé la justice à mon compte. Et là, c'est ce qui fait en sorte que je n'ai plus à craindre. Comme tu avais apporté dernièrement dans Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La repentance est là pour se détourner du mal et se tourner à Dieu. C'est une œuvre nécessaire que l'Esprit de Dieu nous conduit à faire et à avoir, mais qui nous dirige directement à la croix de Jésus, où on peut puiser le pardon et on peut s'approprier la conviction de la vie éternelle, parce que le prix a été payé. La repentance, finalement, c'est de reconnaître que c'est nous qui aurions dû être sur la croix, puis de louer Dieu que c'est Jésus qui l'a payé à notre place. En gros, la repentance, c'est de voir tout ce mal-là, mais la beauté de l'amour de Dieu sur nous, le pardon que Dieu nous accorde face à la repentance. Oui, pour le point que tu mentionnais de la bonté de Dieu, peut-être juste citer le verset, c'est Romains 2,4 qui dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Donc le fait que, je pense que les Juifs abusaient du fait que Dieu punissait pas, puis qu'il péchait, puis pas de punition, donc il n'a pas de problème. Et Paul dit au contraire, si Dieu donne du temps, c'est pour te repentir. Repens-toi vite, parce qu'à un moment donné, le temps va arrêter et ça va être Dieu appelle tout homme en jugement à venir à la repentance parce que le jugement s'en vient. Mais donc, ça aurait dû les pousser davantage à la repentance. Peut-être un dernier point, c'est la repentance des autres aussi devrait nous pousser à la repentance parce que Jésus a dit aux pharisiens dans Matthieu 21, verset 32, qui se plaignaient toujours que Jésus était avec des pécheurs notoires. Là. Puis Jésus dit, eux se sont repentis à la prédication de Jean-Baptiste. Puis vous qui avez vu ça, vous vous êtes pas repentis par la suite. C'est intéressant, il dit, si vous vous êtes pas repentis à la prédication de Jean-Baptiste, vous auriez dû au moins vous repentir, de voir les autres se repentir. Quand quelqu'un, puis c'est pour ça qu'on aime inviter des gens quand il y a un baptême, parce que quand quelqu'un raconte comment il s'est repenti, comment lui, Dieu l'a touché, comment il a vu son péché, puis il raconte tout ça, là. Et les gens voient un changement de vie, qu'avant, il y avait telle chose auquel il tenait, mais qui était vraiment contre la loi de Dieu, contre la révélation de Dieu. Il a abandonné ça
et avec dédain, c'est quelque chose qu'il a vu comme méprisable, tu te dis, waouh, c'est tout un témoignage là, à une autre personne. Alors, nos repentances réelles sont utilisées par Dieu. Mais, je veux dire quand même que tous ces moyens-là qu'on vient d'énumérer, en fait, dans beaucoup de ces moyens qu'on vient de mentionner, c'est des reproches en disant, vous vous êtes pas repentis. Les villes qui ont vu les miracles se sont pas repentis. Les pharisiens qui ont vu les gens se repentir se sont pas repentis. Les Juifs qui pourtant savaient que Dieu était patient ne se sont pas repentis. Et certains se sont pas repentis à la prédication. Pourquoi? Parce qu'en fait, aucun de ces moyens-là, si Dieu n'est pas derrière en train de l'utiliser, en train de convaincre, en train d'agir par son esprit, sont impuissants. Même les miracles, là, on se rappelle que l'homme riche qui est mort et qui a été emmené dans le sein d'Abraham, puis il a dit à Abraham, hey, si quelqu'un ressuscite des morts, puis il va parler à mes frères, ils vont se repentir. Et Abraham a répondu, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne se repentiront pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors, c'est des moyens que Dieu, quand il travaille dans un cœur, il utilise. Mais ces moyens-là, en soi, aucun d'eux n'est efficace en soi. Ça nous ramène toujours à la même place, hein, que c'est Dieu qui sauve. Le salut est à notre Dieu. Mais, comme il utilise la prédication, comme il utilise ces moyens-là, donc ne nous lassons pas de les utiliser, de prier pour les gens et de prier que Dieu, justement, utilise ces différents moyens. Oui. Pour terminer, je pense que, Benoît, on a quand même exposé grandement la repentance. On a vraiment mis le doigt sur on a pesé sur le clou que c'est très important, c'est primordial, puis on a vraiment aussi mis l'emphase sur ce que c'est l'œuvre de Dieu. Fait peut-être en terminant, j'encourage quiconque qui entend ce message-là ce matin, puis qui sent pas cette tristesse-là, qui dit, voyons donc, je me repentirais de quoi? Oui, ok, peut-être je fais ci, je fais ça, mais c'est pas si grave. Mais qui sent pas là, cette tristesse-là, qui ne sent pas ce poids-là, ben, criez à Dieu. Criez à Dieu, demandez à Dieu, Dieu, montre-moi mon péché. David, dans un psaume, dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, montre-moi si je suis sur la voie de l'iniquité. C'est une prière à faire, c'est absolument une prière à faire, même pour le croyant, là, pour marcher dans la sanctification. Je ne parle pas de refaire le salut, mais pour quelqu'un là, qui ne vit pas ça, là, cette tristesse-là ce matin, mettez-vous à genoux, implorez Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu? Implorez-le, lui, qui se présente à vous et qui se fasse connaître à vous. Puis par la suite, Dieu va faire une œuvre. Dieu va le faire parce que nous, là, depuis tantôt, là, depuis 50 minutes qu'on parle de la repentance, mais peut-être que ça ne vous touche même pas, parce que c'est Dieu qu'il faut qu'il travaille dans votre cœur. Nous, le moyen de prédication qu'on utilise là, c'est un moyen qui amène à la repentance, mais il faut que ce soit Dieu qui touche votre cœur. Et puis tous ceux qui ont passé par la repentance, frères et sœurs, je vous encourage à louer votre Dieu, à le remercier de cette bénédiction-là qui vous a appelé son enfant. C'est quelque chose de merveilleux, important que nous soyons repentis, qu'un jour vous soyez agenouillés, vous avez dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon péché est trop laid, viens me sauver. Remerciez Dieu qu'il ait permis ça dans votre vie. Louez-le, bénissez-le. Alors Benoît, je pense que ça conclut notre prédication sur la repentance. Je vais t'inviter à terminer avec la prière. Certainement. Eh bien, Seigneur, combien on veut te rendre grâce, nous qui t'appartenons, de ce qu'un jour on a expérimenté cela. On se rappelle des larmes, on se rappelle du brisement, où on était écrasé, où on a vu où se dirigeait notre vie, puis jusqu'à quel point on était éloigné de toi et de ta parole et qu'on t'avait méprisé. On se rappelle, Seigneur, du brisement, mais qui nous a conduits à la croix. Puis notre tristesse, notre accablement a été changé en joie et en exaltation. Et on a eu la joie de notre salut en comprenant pourquoi Jésus était mort pour nous. Merci, Seigneur, que tu as placé en nous, à ce moment-là,
une perspective différente face au péché, puis qui nous amène par la suite, rapidement, maintenant qu'on est tes enfants, à nous repentir quand tu nous montres d'autres péchés qu'on pratique ou qui caractérisent notre vie. Merci Seigneur de ces moments aussi où on vit des fois une espèce d'abattement face à notre pratique qui est pas selon ta parole, mais qui nous permet de nous tourner encore vers toi et d'expérimenter la puissance de Jésus, le pardon en Jésus, sa grâce. Maintenant, Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui pourraient écouter ce message, Seigneur, que par le moyen de la prédication, justement, tu puisses, toi, leur donner la repentance, parce que la parole dit que c'est toi qui la donne. Donc, on te bénit, Seigneur. Merci pour avoir traité, géré, réglé la question du péché dans la vie de tes enfants. Merci d'avoir ôté le péché, dans le sens de nous avoir justifiés. Tu es en train de nous sanctifier. Puis un jour, tu vas nous glorifier parfaitement. On te prie au nom de Jésus, notre précieux Sauveur. Amen. Amen. Ben, merci, Benoît. Merci à toi. Alors, bonjour tout le monde, puis au plaisir de vous revoir. Oui.